Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne et où on discute de revenus complémentaires, de revenus passifs, de side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Thomas, un jeune homme que j'ai rencontré lors d'un mastermind en Grèce. Donc, j'espère que tu es prêt. Maintenant, parlons diversification avec Thomas. Bonjour Thomas, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour Aurélie, enfin enchanté, on se connaît déjà, mais c'est un grand plaisir de participer à une interview avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation, parce que je sais que c'est un exercice un peu compliqué. Donc, Grosse sortie de zone de confort de mon côté, ouais, donc merci de me faire participer à ça, super. me challenger. Et, on va parler donc de diversification dans tes sources de revenus. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans, je suis de Bretagne. Donc de base, j'ai fait des études en tant que développeur web, donc Mhm. création de site internet et puis de présence web. Et donc j'ai fait ça, donc, des études sur Nantes et j'ai ensuite été en alternance. Et par la suite de mon alternance, en fait, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat en fait pour pouvoir me trouver des revenus en fait par moi-même. Parce que je trouve ça beaucoup plus stimulant Mhm. que d'être salarié. Et c'est un peu plus stressant, c'est vrai, parce que c'est à nous de trouver Oui, notre propre revenu en fait, contrairement à un salaire qui tombe un peu plus facilement en fin de mois, on va dire. Donc du coup, je fais encore un peu la même chose, donc du développement de sites internet et d'autres choses aussi à côté, dont on va parler dont on va parler justement dans mes dans sources de de revenus. revenus. Ok. C'est quoi pour toi la diversification? Alors en fait, pour moi, la diversification, c'est avant tout de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour reprendre l'expression. Oui. C'est vraiment en fait d'avoir plusieurs fondations, d'avoir plusieurs revenus pour éviter de ne dépendre que d'une seule chose. Donc, on parlait de salaire juste avant, pour un salarié, c'est de ne pas avoir des revenus que en fin de mois, en fait, Mhm. en attendant son salaire. Ouais, une C'est fois par aussi mois. d'avoir. Ouais, voilà, c'est ça, une fois par mois, alors que bah, du coup, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple du e-commerce, par exemple, le e-commerce, on peut recevoir une Toujours. vente le premier du mois comme le 25, quoi. On peut recevoir ça vraiment tous les jours. Et se diversifier, c'est aussi c'est aussi un moyen, en fait, de prendre moins de risques. Parce que le risque, du coup, on peut avoir, par exemple, encore l'exemple du salariat, si notre entreprise fait faillite, elle ne peut plus vous payer, donc du coup, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez plus d'argent à la fin, et puis vous pouvez juste pleurer, quoi. Alors que si vous avez été investir dans d'autres domaines, bah, par exemple l'immobilier, je sais que toi, tu aimes bien en parler sur ta chaîne de l'immobilier, donc on va parler de ça. Donc, par exemple, pour l'immobilier, du coup, ça rajoute une source de revenus. Donc, si jamais il y a un problème au niveau de l'entreprise qui ne vous paye plus votre salaire et que de l'autre côté, vous avez de l'immobilier, du coup, votre immobilier va pouvoir un peu équilibrer la balance en fait, entre tout ça. Mm. Et la diversification, pour terminer, on en parle en plus en ce moment, je vais être en plein dans le sujet. Ça va être sur la retraite, en fait. La retraite, en fait, moi, je compte pas vraiment en avoir de retraite, on va dire, vis-à-vis de l'État. Je compte vraiment me la Mm. faire moi-même en justement me diversifiant, en allant chercher plusieurs sources de revenus pour pouvoir vivre, en fait, sans vraiment trop penser à l'argent, en fait, qui tombe un peu, du coup, des diverses sources sans que ce soit un souci, en fait. Ouais. D'accord. Et c'est quand que tu as eu ce déclic de te dire qu'il fallait te diversifier? Alors, le déclic, c'est un déclic qui a fait assez mal. C'était la crise, je vais appeler ça une crise, la crise de 2017 en fait en crypto. Donc, j'avais pas mis D'accord. beaucoup à l'époque. Du coup, il me semble que j'avais mis 300 euros en crypto. Donc, ça avait fait x3 en 2 semaines. Et mes 300 euros étaient venus 50 euros en un mois, quoi. Et là, quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça tombe comme ça, que ça monte et que ça tombe, que ça fasse que ça, quoi. Et après ça, en fait, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de enfin, de dépendre que de ça, d'attendre des revenus que de la crypto, attendre d'être millionnaire en arrivant à ça. Et donc après, donc ça, c'était pendant mes études. Et donc, je me suis dit que j'allais m'intéresser à d'autres choses. Je me suis intéressé aussi un peu à la bourse et un peu à l'immobilier aussi, qui est arrivé à peu près au même moment
pour éviter en fait ce genre de chute qui Ouais. fait vraiment très très mal, hein. C'est un truc qui est vraiment pas agréable du coup de faire x3 et puis de se faire diviser comme ça tout ça et de Mm. voir tout tomber devant ses yeux. Ouais. Et plus on rafraîchit son écran, plus on perd de l'argent et c'est Oui, vraiment pas surtout cool. que c'est, comme tu disais, tu étais étudiant, donc tu es Mhm. jeune, tu te lances là-dedans, donc t'es pas aguerri encore. Donc c'est clair que Ouais, ça c'est doit ça. faire, ça fait flipper tout le monde. Et tu dois pas Mhm. non plus avoir un budget justement énorme. Enfin, Ouais, tu te c'est ça, lances hein. dans la vie, donc t'es Mhm, mhm. étudiant, t'es pas encore libre financièrement et pour pouvoir te Voilà, c'est permettre de ça, te ouais. dire, tiens, je vais tester ça, si ça marche ou pas, quoi. Ah, Donc, c'était plus par opportunisme, on va dire. J'avais un ami dans ma classe qui avait déjà bien gagné en crypto. mhm. Et je me suis dit, bah, si lui il gagne et que ça monte depuis 3 semaines, c'est que ça va monter jusqu'au ciel, quoi. Et bah, pas du tout. Ça C'est marche pas du monté, tout comme mais ça. Ouais, c'est ça, c'est monté, mais c'est redescendu aussi vite, quoi. Mais c'est très bien, en fait, et je préfère perdre 300 euros là-dessus plutôt que d'arriver plus tard et puis de me dire, ah, tiens, je vais mettre all-in, par exemple, donc je vais Mhm. tout mettre dedans et puis d'arriver et puis de tout perdre, en fait. Ouais, Là, ça va, ça m'a pas mis trop en difficulté, mais je préfère que ça arrive, c'est arrivé au bon moment, on va dire. C'est ouais, quand j'ai commencé, ça m'a déjà mis une claque pour me dire, eh, fais attention à ce que tu fais, parce que là, du coup, c'est pas un jeu, quoi. C'est vraiment super important de savoir comment est-ce que ça fonctionne. ouais. Bah, comme tu le dis, c'est pas un jeu, c'est de l'investissement. Mm, Et je vais te demander, je vois ton verre Coca, c'est bien. Lara, elle m'a mis Schweppes, mm. c'est bon, ça équilibre les. Allez, bon petit verre McDo ici. Voilà, c'est ça. Je disais, je vais faire appel à ta mémoire. Mhm. Quelles ont été tes premières sources de revenus? Donc l'officiel, ta première fiche de paye, et l'officieuse, tes premiers Mhm. petits sous gagnés. Alors, ma première source officielle, bah, c'était à mes 16 ans. C'était à mes 16 ans, donc c'était l'année où on pouvait commencer à travailler pour un patron, en fait. Hmm, Donc, je travaillais dans une scierie. Donc, d'accord. c'est-à-dire que je fabriquais des palettes, en fait, du coup. Ok. Donc, c'était du travail à la chaîne, en fait, un peu en usine. Donc, c'était vraiment intéressant, très formateur. Et ça m'a montré aussi, quand même, la valeur de l'argent. Donc, c'était très, très bien pour me dire que ah ouais, faut travailler comme ça pour gagner un SMIC, parce que du coup j'étais payé au SMIC à l'époque. Et là, du coup, ça remet un peu les idées en place et ça nous dit que notre argent, enfin, faut vraiment pas le dépenser aussi, enfin, faut vraiment pas le brûler, quoi. Faut vraiment faire attention à ça parce que c'est quelque chose qui est pas facile à gagner. Hmm. C'était mon idée un peu à À l'époque, l'époque, ouais, de travailler dur pour. de travailler dur pour gagner de l'argent. Donc, maintenant, ça a un peu changé, du coup. Moi, maintenant, c'est plus travailler intelligemment pour Tout gagner à de fait. l'argent, du coup, plutôt que d'essayer de se tuer à la tâche pour gagner des sommes qui sont pas encore très, très élevées, quoi. Un SMIC, Hmm. c'est pas très élevé pour vivre. Donc, voilà, ma première Officiel. officielle, on va dire. Et donc, pour les officieuses, après, donc là, il y a eu de l'argent de poche de mes parents pour Ouais. commencer. Donc là, c'est vrai que c'est pareil, hein, quand on reçoit 10 euros dans la semaine pour s'acheter des bonbons et des sucettes, on calcule un peu l'argent qu'on reçoit, combien est-ce que je vais pouvoir m'acheter de ça, combien est-ce que je vais pouvoir faire. Mais là où j'ai commencé à gagner un peu plus, c'était donc à mes 14 ans, donc c'était en famille chez mon oncle qui est agriculteur, où j'ai pris le tracteur pour ramasser les bottes de paille dans le champ. Donc là, c'est trop bien, ça m'a permis Cool. de gagner de l'argent et puis d'apprendre à conduire Ah aussi ouais. dans un champ. Donc comme ça, j'ai pu apprendre deux choses en même temps. Ah non, c'est cool. Et après, du coup, aussi, au lycée. Au Mhm. lycée, je me suis dit, j'ai commencé à fumer, hein. C'était pas la période la plus intelligente de ma vie, mais du coup, pour fumer, il fallait des sous. Et pour fumer, puis manger des kebabs et puis faire tout ce genre de bêtises, Oui. du coup, il fallait un peu de sous. Donc j'avais trouvé l'idée en fait de réparer les écrans de téléphone. Mhm. Et donc c'était un très bon business à l'époque parce que tout le monde les cassait. Et vu que tout le monde les cassait, tout le monde venait vers moi du coup pour les réparer. Ah. Donc ça me permettait de me faire pas un salaire, on va dire, peut-être pas un SMIC par mois, mais je gagnais quand même assez bien Ah ouais. pour un lycéen à l'époque, sans vente de drogue en plus.
Contrairement D'accord. à ce qui peut être fait Oui, à côté. C'est vrai que c'était un business un peu plus louable, on va dire. ok, non, Mm. sympa. Et, non, mais je rigole parce que c'est vrai que moi, à mon époque, à l'école, c'était, voilà, ça va donner mon âge, mais j'ai grandi dans les années 90-2000, donc non, je ne réparais pas les ordinateurs. Moi, j'avais le gros PC quand c'est arrivé. Et j'avais pas encore les téléphones. Ah, les gros écrans Ouais, portable. cathodiques qui étaient gros Voilà, comme c'est ça derrière. ça. Et les Mm. téléphones, c'était les cabines téléphoniques. Voilà. Mm. Et je jouais à Snake sur mon petit Nokia. 3310, excellent. Voilà. Voilà. Et donc aujourd'hui, combien tu as de sources de revenus? Alors, j'ai 7 sources de revenus Ok. différentes. Eh bien, on Donc, va tu voir. veux que je développe peut-être un peu Voilà. sur les 7 sources? Quelles sont tes différentes sources de revenus? Et est-ce que tu peux me les donner dans un ordre chronologique, la plus ancienne à la plus D'accord. récente? Mm. Donc, il y a des sources que je n'ai plus, mais que j'ai eues, du coup, bah, comme celle que j'explique un peu au-dessus. Donc, je ne répare plus les téléphones maintenant. Et donc là, sinon, ce que j'ai en source de revenus, donc le livret développement durable, Mm. qui doit être à 2%, qui rapporte pas grand-chose, qui est un peu en dessous de l'inflation, mais qui rapporte quand même. Ouais. Non, c'est bien. On m'a pas encore Euh, parlé justement d'épargne comme source de revenus, mais mhm. c'est Ouais, vrai. c'est vrai, même si c'est pas vraiment très élevé, du coup, ça C'est peut une être source de considéré revenus. comme une Mm. source de revenus. Donc après, donc en ordre chronologique. Alors du coup, donc je me suis mis vraiment il n'y a pas longtemps à me diversifier, même si j'avais l'idée un peu avant. Donc là, on va passer en 2021, donc il y a 2 ans, où j'ai Mm. commencé en fait à me former en immobilier, puis à acheter mon premier bien du coup. Donc là, qui tourne en ce moment avec 2 locataires à l'intérieur. Donc après la crypto-monnaie, après m'être cassé les dents en 2017 en perdant tout, du coup j'ai cherché à investir un peu plus intelligemment. Donc, j'investis maintenant sur Nexo. Nexo, en fait, qui permet de détenir de la crypto-monnaie, en fait, et puis d'avoir des rendements, en fait, sur ces placements. Donc, c'est des placements qui peuvent aller de 7% pour des crypto-monnaies comme le Bitcoin, jusqu'à des placements un peu plus risqués qui vont jusqu'à 36%. Donc, du coup, j'ai diversifié dans la diversification, on va dire. C'est Donc, bien. sur Mm. Nexo, en fait, du coup, j'ai utilisé plusieurs crypto-monnaies justement pour avoir Mm. des rendements différents, du moins risqué à du plus risqué aussi. Ok. Même si le plus risqué rapporte plus. Donc là, on a l'opportunité justement d'avoir des rentabilités de 7% annuels, on va dire pour le Bitcoin, plus l'opportunité que le Bitcoin monte ou descende aussi. Donc Ok. là, ça peut être aussi une très bonne idée de faire un achat-revente aussi, quoi. Ouais. En 2022, du coup, j'ai commencé à lancer mon auto-entreprise aussi, donc en création de site internet. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'en fais pas encore beaucoup, mais du coup, j'en ai déjà fait quelques-uns et puis ça fonctionne. En 2023, maintenant, on arrive. Donc là, c'est l'année où je me suis un peu plus lancé, du coup. Donc les années précédentes, c'était plus sur de l'apprentissage et puis du tâtonnage. Donc je me suis lancé sur du crowdfunding immobilier, donc le Mm. site La Première Brique. Donc on a Oui. discuté de ça, j'ai appris ça en allant en séminaire en Grèce. C'était une Oui. On y très était très tous bonne les manière deux. d'apprendre. On s'est Le rencontrés là-bas en séminaire, plus, ouais. voilà, on s'est rencontrés là-bas. Donc, c'était le séminaire organisé par Claire et Aurélien du groupe Bâtir son empire immobilier. Et lors de ce séminaire, il y avait également donc Stéphane qui investit beaucoup sur la première brique. Et Donc donc, c'est vrai c'est que lui qui. très intéressant, hein. Mm. C'est des rendements à 11% du coup Mm. annuels. Et avec leur code en plus, on peut aller jusqu'à 12%. Donc, et surtout que l'avantage, c'est que c'est du complètement passif, quoi. Il faut Tout à fait. juste faire un effort, c'est d'être à l'heure Oui, pour cliquer et puis dire la somme qu'on veut mettre. C'est le seul oui. effort qu'il y a à faire Et oui, là-dedans, parce quoi. que Donc c'est très intéressant. comme tu dis, c'est du 10, 11, voire 12% si tu as un code parrainage et c'est totalement passif. Donc oui, il y a beaucoup Ouais, de voilà, c'est monde ça. au même Mm. moment Mm. pour investir. Ouais, bah, forcément, ça intéresse beaucoup de gens parce que c'est vraiment très facile en fait. Il faut juste cliquer sur un bouton, quoi. Ça, et puis Il y a même plus d'excuses pour investir, quoi. le risque est quand même enfin, est faible, quoi. Il est modéré, faible, parce que c'est quand même ça reste de l'immobilier.
Et en plus Mhm. de ça, c'est des projets qui sont étudiés en amont. Donc, il y a vraiment peu de risques Mhm. Mhm. en perte. Donc, OK, crowdfunding, Mhm. Donc, il crowdfunding me reste immobilier. encore. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, celui-là, je vais essayer de le mettre un peu plus en avant cette année, du Hmm, coup, en mettant une somme tous les mois, on va dire, je sais pas, peut-être, pour d'accord. l'instant, j'ai pas encore beaucoup à mettre dedans, mais si déjà j'arrive à mettre Hmm. 200 euros ou 300 euros tous les mois, ça Oui, peut parce être, que ça, par contre, c'est tu top, hein. récupères l'argent à terme, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, en Hmm. fait, une fois que l'argent, en fait, est mis dans le projet, on peut pas le récupérer. Mais par contre, à la fin, du coup, on récupère, une fois que le projet de marchand de biens immobiliers, du coup, est terminé, on récupère La on somme, récupère ce qu'on a mis plus plus. nos 12%. Donc, c'est plutôt intéressant quand même. Alors, il va me rester deux sources de revenus encore. Hmm, Donc là, c'est pareil. Je me suis lancé en fait cette année dans un projet de résumé de livre en fait que je fais oui, sur un site internet. Donc, ça s'appelle la synthèse du succès.fr. Donc, ce site, en fait, je propose avec un abonnement mensuel, en fait, d'avoir accès à des résumés des plus grands best-sellers, autour de tout ce qui traite du business, de l'argent et de la gestion financière et du développement personnel. Donc là, par OK. exemple, ce matin, je viens de terminer le résumé de Père riche, Père pauvre, qui est quand même un des livres les plus connus là-dedans, quoi. Tout à Et ça fait. m'a permis de le relire et il est vraiment génial. C'est vrai qu'il est vraiment génial, ce livre. Donc voilà, donc j'ai terminé OK. avec ce que j'ai pour le moment, sachant que j'en ai encore sous la pédale, on va dire. J'ai encore quelques autres idées pour ce qui va arriver. Donc après, là, je vais passer avec de l'investissement en ETF aussi. Oui, Donc ça, pareil, mensuellement, du coup, faire un achat donc qu'on appelle en DCA. Donc c'est-à-dire faire un achat, c'est tout bête, hein, c'est faire un achat bête. Par exemple, on va dire tous les premiers du mois, on va acheter 100 euros sur telle action, 100 euros, et ça permet en fait de lisser son achat. tout à Et en fait. lissant son achat, du coup, ça permettra en fait de pouvoir D'optimiser ton prix ne pas d'achat. acheter, ouais, c'est ça, ne pas acheter au plus haut comme ne pas acheter au plus bas forcément, quoi. On va acheter vraiment sur une ligne, quoi. Mhm. Et on est beaucoup moins perdant, beaucoup moins gagnant aussi que si on achetait au plus bas, mais beaucoup moins perdant, et c'est ça qu'il faut Ouais, mais retenir que après, si on achetait au plus haut. c'est un pari après risqué hein, d'essayer de rentrer au bon moment sur un marché. Oui, oui, bah oui, c'est vrai, hein. C'est Et de quasi. mettre tout d'un coup, en plus, c'est très très compliqué de mettre Voilà. tout au bon moment, quoi. Qu'en Mm, répartissant, comme tu dis, tous les mois sur mm. la même action, ben, au final, tu lisses le prix d'entrée parce qu'à un moment, tu vas acheter très cher, mais à un moment, tu vas acheter très peu cher. Voilà, c'est ça. Voilà. OK. Donc après, sinon, je vais mettre en place ça. Donc j'ai déjà un PEA, mais du coup que j'ai pas encore, enfin qu'il faut que j'actionne en fait. Il faut Hmm, que je trouve des actions à acheter du coup, et puis faut que je mette tout ça, quoi, que je m'occupe de ça. Sinon aussi, je vais faire de l'import de véhicules. Je vais pas faire de l'import de véhicules, mais je vais importer des véhicules avec une société de mes amis en fait, pour OK. pouvoir importer des véhicules de l'étranger puis de les revendre en France. Donc là, par exemple, hier, donc on devait s'appeler hier avec Aurélie, mais hier, j'étais dans un van en train de traverser la France à partir de l'Allemagne pour leur ramener un véhicule. Donc là, du coup, ça va être une autre option de diversification aussi. Ok, ouais. Bah, on en parlait justement avec Lara qui elle habite, enfin Imo Optimiste sur Mhm. Instagram et elle habite en Argentine et on parlait justement de ça, d'optimiser les voyages, son tourisme en en important des objets qui coûtent moins cher dans un pays et plus cher dans un Mhm, autre. mhm. Ou Ouais, inversement, c'est quand vrai. tu es de la France vers un autre pays, regardez qu'est-ce qui est avantageux pour faire de l'achat-revente au final. Ou même ce qui n'existe pas dans un pays aussi. Il y a des choses qui peuvent Mm, exister dans un pays qui n'existent pas dans l'autre et faire de l'import de tout ça, à ça peut fait. très bien marcher aussi, hein. Oui, moi je faisais ça avec les bouteilles de vodka Absolute. Ouais, bah oui, Ils c'est de avaient, l'étranger. Du coup, il y a beaucoup moins de taxes, par exemple, en Espagne, où on va alors dire, il y avait ça, par les exemple. taxes, et aussi parce ils faisaient des designs différents en fonction des pays. Donc D'accord. comme moi je suis en partie à moitié italienne. Tous les ans, on allait en vacances en Italie et donc j'achetais les bouteilles avec les designs spécifiques d'Italie qui ne se retrouvaient pas en France.
Et j'ai fait Mhm. ça, pareil, parce qu'il était arrivé une mésaventure. Ma mère m'a acheté, enfin acheté, c'est surtout mon mari qui boit la vodka, c'est pas moi. Elle nous a acheté, elle nous a acheté des bouteilles, une collection de 3 bouteilles absolutes que Mhm. mon mari a bu. Et puis, à la fin de l'année, tout ça, on regarde sur eBay combien ça vaut. La bouteille seule valait 3 000 euros pour une bouteille que ma mère avait achetée 12 euros. Ah Mais elle, 3 ouais! 000 euros pleine. Voilà. Mais là, elle a été bue. On a réussi à la vendre à 800 euros quand même. Mais C'était voilà. Donc incroyable quand même, c'est même là que vide je me quoi. suis dit, ah ouais, ben maintenant quand on part à l'étranger, les duty free, là, je vais acheter, j'en achète deux. Une, tu la bois, et l'autre, on la garde et on la revend. Donc après, des comme ça, on n'en a jamais retrouvé, mais c'est vrai que Mhm. certaines, tu l'achètes à 12 Ah ouais, euros, c'est tu la revends incroyable quand même, 50 hein. euros, bon, ben ça fait, t'as quand même, Mhm. enfin, voilà. Mais, Même mais putain, voilà, 3 000 euros, c'est c'était vrai que ça commence 3 000 euros, à. ouais, c'est ça, quand on a vu ça. En plus, c'était de la classique à l'intérieur, parce que tu sais, tu as différents Ouais, parfums ouais, de ouais. vodka, mais là, c'était de Mhm, mhm. la classique, la base, quoi. Donc là, tu te dis, voilà, on va pas dire parce que c'est des gros mots et que. Mais voilà, c'est l'expérience qui fait que. Mhm, mhm. Et tu as Voilà, et puis d'autres. après, une dernière, ce Ouais. serait donc Anthony Bourbon, par exemple, Hmm. a sorti il n'y a pas longtemps, du coup, le Blast Club. Oui, Et le Blast Club, en fait, ça permet d'investir dans des startups à ses côtés. Donc ça aussi, ce sera un peu de la. Pour moi, je vois ça un peu comme le crowdfunding, du coup, de oui. startup, en gros. C'est qu'on arrive, on met notre argent, du coup, chez Blast. Et du coup, Hmm. après, une fois qu'il est chez Blast avec Anthony Bourbon, du coup, on investit dans des startups, en fait, à côté avec ça, quoi. Ouais. Et ça, du coup, c'est ce que j'aimerais bien faire aussi à l'avenir. Hmm. Et En toujours commençant, du pareil. coup, Non, vas-y. en commençant, je veux dire, avec Anthony Bourbon, du coup, pour s'accompagner, pour un peu se faire accompagner, puis de voir un peu Hmm. comment ça fonctionne. Et à terme, en fait, d'aller investir directement dans les startups, directement avec le patron de la startup, quoi. Ouais. Le patron Non, des actionnaires de la startup. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, comme le crowdfunding immobilier, le fait de passer par ces plateformes, ben, ce sont des personnes qui sont experts dans leur domaine, Hum, hum, et hum. donc c'est plus rassurant et c'est plus sécuritaire que de se lancer tout seul là-dedans, même en s'étant formé. Ouais. C'est comme en allant financer, par exemple, un marchand de biens directement, en fait. Par exemple, j'ai quelques amis qui sont marchands de biens. C'est comme si j'allais prêter un peu de mon argent, du coup, pour que eux fassent leur projet et que derrière, je me retrouve avec des rentabilités, quoi. Ouais. Donc, c'est un risque à prendre. Et puis, au départ, c'est vrai que je pense que la manière dont je fais, du coup, va être un peu plus intelligente que de me lancer à corps perdu dès le départ. Mais du coup, ça me permettra déjà d'avoir un aperçu, en fait, de comment est-ce que fonctionne l'investissement en startup avant même de pouvoir aller dedans. Hmm. Ok. Donc ouais, ça en Il fait va y en pas avoir mal. beaucoup. Mm. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'immobilier? Mhm. Donc tu as acheté Bien sûr. en Donc j'ai Bretagne, ach- c'est ça? donc, j'ai acheté, ouais, c'est ça, un immeuble en centre-Bretagne, donc qui me Ok. permet, qui a une assez bonne rentabilité en plus aussi. Donc c'est génial hein, comme truc, hein. Ça permet vraiment de se sentir libéré en fait, du coup, d'avoir des revenus qui rentrent tous les mois. En fait, quand on reçoit ses premiers loyers, c'est vrai que Hmm. ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et ce qui est intéressant aussi dans l'immobilier, c'est que pour moi, c'est un truc qui est jamais fini. En fait, on peut avoir toutes les idées du monde avec un seul bien, par exemple. Donc moi, par exemple, j'avais un garage en fait dans le bien, Hmm. et le garage, du coup, n'était pas exploité en fait par le vendeur, si ce n'est offrir une petite place à la locataire, du coup, sans forcément en tirer du bénéfice. Mais juste en ayant l'idée, en fait, du coup, donc le garage était assez grand, donc j'ai pu le diviser du coup en trois parties. Et puis bah du coup, maintenant il y a deux voitures qui sont garées à l'intérieur et une autre partie, donc je l'ai divisé en trois le garage. Et puis le Ok. garage me rapporte 170 euros par mois, là où le locataire d'avant, du coup, enfin le propriétaire d'avant, du coup, ne récupérait rien, Oui. quoi. Oui, il optimisait pas du tout. Mm, mm, mm. Hmm. Et tu fais de la location longue durée? Pour l'instant, je fais que de la longue durée, du coup, mais ce serait des objectifs à plus long terme, du coup, de faire de la courte durée aussi. Mais la courte durée, j'aimerais bien la faire dans des villes un peu plus grandes, du coup, pour Hmm. m'assurer, puis avoir l'aide d'une conciergerie aussi pour pouvoir Oui. vraiment déléguer tout ça. Et avoir aussi dans des coins un peu plus touristiques aussi, pour vraiment D'accord. augmenter un peu la rentabilité, puis
puis le prix de la nuitée aussi. Ok. Parmi toutes tes sources de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus? Alors pour l'instant, c'est l'immobilier. Ok. Mais après, je compte bien avoir du succès dans mes autres projets. Et puis, logiquement, dans les prochaines années, si je m'en sors bien, ce sera le business en ligne, en fait, qui me permettra de gagner un peu plus d'argent. Hmm. Ouais. Et effectivement, Donc, l'immobilier, ça fait un peu plus longtemps que tu l'as, que le business en ligne, tu viens de le c'est lancer. ça. Ça Mm. démarre et quand ça démarre, ben, Bah, c'est long. voilà, c'est C'est ça. long, mais, Les choses euh, prennent mais du je temps, perds, je perds pas espoir. Ça fonctionnera, j'en suis sûr. Donc, bien sûr. Et donc, parmi ces sources de revenus, c'est laquelle qui te demande le plus de travail et celle qui t'en demande le moins? Alors, bah, on vient juste d'en parler. Donc, celle qui me demande le plus de travail, c'est le business en ligne parce que pour l'instant, c'est en pleine création. Donc, quand c'est en Ouais. création, on est en train de créer nos produits, créer nos offres, créer notre contenu, Mm, créer notre branding, en fait, du coup, pour pouvoir vendre en ligne, en fait. Donc, ça prend énormément de temps. Et donc là, du coup, vu que ça en est au début, c'est quasiment pas rémunérateur au début. Mais il faut passer par là, du coup, pour, bien sûr. euh, pour pouvoir s'en sortir. Et celle Et qui tu t'en m'as demande demandé le aussi moins? celle qui m'en demande le moins. Donc, celle qui m'en demande le moins, du coup, c'est l'affiliation. C'est la plus simple. On va sur Amazon, on copie un lien et on colle le lien sur son site. Et une Ouais. fois que c'est fait, il n'y a plus rien à faire. C'est exactement, bah, on peut même mettre, je veux dire, le crowdfunding immobilier sur la première brique Mm, aussi qui demande le moins de travail parce qu'il y a oui. vraiment à être à un rendez-vous et cliquer sur un bouton. Ouais. Donc ça, on peut les mettre à peu près au même Mm. niveau, quoi. Ok. Et laquelle tu préfères? Alors, je préfère l'immobilier parce que l'immobilier, ça, pour l'instant, ça rentre de manière automatique. Et en fait, c'est tous les mois, en fait, c'est tous les mois, on reçoit des loyers. Et puis, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, moi, pour l'instant, je m'occupe encore de mes biens. Mm, Mais à terme, l'objectif, ce serait de déléguer ça aussi. Donc, pour mes biens en courte durée, du coup, ce serait de les déléguer à une conciergerie. oui. Et pour les biens qui seraient en longue durée, du coup, ce serait de les déléguer à une agence, du coup, qui s'occuperait vraiment de tout faire à ma place. D'accord. Donc là, ce sera vraiment de manière automatique. Et celle que tu aimes le moins? Alors, celle que j'aime le moins, du coup, j'en ai parlé juste au-dessus, c'est l'affiliation. Et pourquoi est-ce que je l'aime le moins? C'est pas parce que Parce qu'elle te c'est prend pas de vrai. temps, hein, c'est C'est passif. pas parce qu'elle me prend pas de temps, c'est parce que c'est celle qui rapporte le moins. Pour le moment encore. Donc là, c'est Voilà. pour faire de l'affiliation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même beaucoup de personnes qui puissent vous suivre et qui vous suivent et qui cliquent sur le lien. Et en plus, une fois qu'elles ont cliqué sur le lien, il faut qu'elles achètent du coup pour récupérer sa commission. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué en fait de se faire bien rémunérer par l'affiliation. Ouais, Mais il ça faut une marche, communauté engagée. c'est ça. Ok. Pour la suite, tu as quoi comme projet par rapport à ces sources de revenus? Alors par rapport à ces sources de revenus, donc je compte m'en créer d'autres en fait. Donc comme ce que j'ai expliqué, du coup d'en Ouais. avoir quatre qui se feront de manière un peu plus automatique. Mais vraiment pour les projets où j'espère avoir un peu plus de revenus, du coup, ce serait dans de la création de start-up, donc autour d'applications mobiles, parce que du coup, c'est mon cœur de métier, j'ai fait mes études là-dedans, et j'adore faire ça. Donc, ce serait de créer des start-up là-dedans. Donc, j'ai deux idées déjà principales qui pourraient très bien fonctionner. Puis, il y en a une sur laquelle je peux être associé aussi, donc ça peut être vraiment cool. Et donc, j'en ai parlé un peu aussi juste avant, c'était de faire de la LCD, du coup, Mhm. dans les grandes villes. Donc, en étant toujours dans un style atypique, donc pour augmenter sa rentabilité et puis son taux de remplissage Mhm. et sa satisfaction client, parce que la satisfaction client, c'est quand même un truc qui est super important dans la LCD. Ouais. C'est faut que le client se sente comme chez lui quand, Mhm. quand, quand il soit dans la LCD, quoi. C'est Comme, ça. comme chez lui, mais en vacances. Et ça, c'est pas facile à faire. Et c'est ce que je vais essayer de faire, du coup, dans des villes un peu plus grandes. Ok. Et l'autre, c'était de Oui, faire de la LCD. Le dernier, je promis, c'est le vas-y. dernier. Vas-y, vas-y. Et l'autre, c'était, donc j'habite à côté de la forêt de Brocéliande en Bretagne. Ouais. Et donc j'ai pour objectif de faire de la LCD, donc pas dans la forêt, parce que c'est pas possible. Mhm. J'ai eu le PLU qui m'a dit qu'il n'était pas trop d'accord avec ça. Donc l'objectif, ce Tout le serait de monde faire de le la fait sinon. Ouais. LCD. Oui, ben, il n'y aurait plus de forêt, il n'y aurait plus que des chalets C'est à ça. l'intérieur. Ce serait les chalets de Brocéliande, du coup.
Donc l'objectif, c'est de faire des chalets comme ça dans la ville à côté pour, pareil, Ouais. en restant atypique et dans un lieu touristique, donc Et ouais, à thème, quoi, aussi. et à thème, ouais. Hmm. Donc à thème, du coup, d'avoir des chalets et pas d'avoir un appartement avec que des meubles Ikea à l'intérieur, que les voyageurs Airbnb voient tout le temps. Hmm. Ok. On est bon? On est bon. Beaucoup de projets à mettre en place. Ouais. Et tu aurais quelqu'un à me conseiller pour un futur épisode? Alors, je vais te conseiller deux personnes. Je vais te conseiller Nico Investisseur, déjà, Oui. pour le remercier déjà, parce que moi, je suis avec lui cet après-midi et puis j'ai une place à sa table pendant le rendez-vous. Donc, c'est vrai que ça va être vraiment génial. Et puis, bah, je le remercie pour ça. Et puis, bah, ça va être une manière pour moi de le remercier, du coup, de te le proposer. Et je vais te proposer également Léa de Travel Cowgirl, Hmm. du coup, qui m'a bien aidé, du coup, dans toutes mes idées de projet et tout que j'ai eu avant, qui m'a aidé à me lancer aussi. Et c'est aussi un peu grâce à elle aussi si j'arrive à me mettre en valeur devant une caméra comme je suis en train de faire en ce moment. Donc pour la remercier également, du coup, je vais te la proposer. Et je sais qu'elle Ok. investit aussi dans l'immobilier et Oui. puis dans le business en ligne. Donc Oui. du coup, ça ne pourrait que t'intéresser du coup. Ok. Super. Pour le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager avec nous? Alors du coup, j'ai une phrase que j'aime bien. C'est celle d'Albert Einstein. C'est la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc moi, pour moi, ce que ça m'a apporté, cette phrase, ça m'a apporté du coup de vraiment penser différemment, d'essayer de suivre plein de personnes pour essayer de comprendre leur mode de pensée et pourquoi est-ce que ces personnes ont réussi. Donc du coup, c'est exactement ce que je fais sur mon site internet de résumé, hein. Je lis les plus grands best-sellers et puis j'essaie de comprendre où est-ce que ces personnes ont pu avoir du succès et puis bah, en essayant de leur copier, quoi. En général, ils ont eu du succès tout simplement parce qu'ils m'ont bougé, ils se sont bougés, quoi. Et ça, ce sera mon deuxième conseil, c'est vraiment de se bouger. Parce que c'est pas en restant assis sur le coin de sa chaise, du coup, qu'on va vraiment changer les choses et puis qu'on va pouvoir vivre la vie dont on Oui. rêve. Il faut passer à l'action. Voilà, c'est ça, le passage à l'action. Il n'y a pas de secret, c'est vraiment ça qui fera que vous allez avoir une vie extraordinaire. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, J'espère merci à te toi. revoir prochainement. Ouais, bah ouais, moi aussi, ouais. Donc, ça a été un plaisir déjà de te rencontrer en Mastermind en Grèce avec Claire et Aurélien. Et c'est encore un plaisir de te retrouver ici sur ta chaîne pour ton podcast. Merci. Donc c'est cool. Bon, ben, bonne journée, bon séminaire, puisque tu vas là à Rennes. Ouais, c'est Et, ça. et puis à bientôt. Ouais, à bientôt, bien sûr. Au revoir. Au revoir, Aurélie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la et abonne-toi si tu veux plus d'épisodes de Parlons Diversification. À bientôt. Ciao.